Bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons Genèse 32, avec pour thème Jacob lutte avec Dieu. Dans le chapitre précédent, Dieu avait dit à Jacob, « Retourne dans ton pays, dans ta famille, et je serai avec toi. » Après 20 ans loin de chez lui, Jacob prend donc le chemin du retour. Mais une grande peur l'habite. Comment va-t-il retrouver son frère Ésaü, qu'il avait trompé autrefois? Ésaü avait dit qu'il voulait le tuer. Et maintenant, Jacob apprend que Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes. La Bible dit que Jacob est rempli de peur et d'angoisse. Alors, Jacob fait tout ce qu'il peut. Il envoie des cadeaux devant lui pour apaiser la colère de son frère. Il fait passer sa famille, ses serviteurs et ses troupeaux de l'autre côté du gué de Yabok. Puis, il reste seul dans la nuit. C'est alors qu'un homme vient lutter avec lui jusqu'au lever du jour. Plus tard, on apprend que cet homme n'est pas un simple homme. C'est Dieu lui-même qui se manifeste à Jacob. Jacob lutte toute la nuit. Puis l'homme touche simplement l'articulation de sa hanche et Jacob devient boiteux. L'homme lui dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Mais Jacob répond « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. » Alors l'homme lui demande « Quel est ton nom ?» Jacob répond « Je m'appelle Jacob. » Et l'homme lui dit « Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Puis Dieu le bénit. Jacob donne à ce lieu le nom de Péniel, ce qui signifie « J'ai vu Dieu face à face et pourtant ma vie a été sauvée. » Ce passage peut nous poser beaucoup de questions. Pourquoi Dieu lutte-t-il avec Jacob? Est-ce que Dieu ne pouvait pas le vaincre? Pourquoi changer son nom? Et pourquoi Jacob reste-t-il heureux alors qu'il devient boiteux? En réalité, Dieu n'était pas incapable de vaincre Jacob, mais Dieu voulait amener Jacob au bout de lui-même. Il voulait lui faire comprendre qu'il ne pouvait plus continuer à vivre seulement avec ses propres forces, ses calculs et ses stratégies. Toute la vie de Jacob avait été marquée par le fait de pouvoir saisir. Il avait saisi le droit d'aînesse, la bénédiction, les richesses, la famille. Mais malgré tout cela, il n'avait pas la paix. Quand Dieu lui demande « Quel est ton nom ?» ce n'est pas parce que Dieu l'ignore, c'est parce que Dieu veut que Jacob se regarde en face. Le nom Jacob rappelle celui qui saisit, mais aussi celui qui trompe. En disant « Je suis Jacob », il reconnaît son histoire, ses erreurs, son caractère, sa manière de vouloir tout contrôler. Avant de recevoir une nouvelle bénédiction, Jacob doit d'abord reconnaître qu'il est vraiment devant Dieu. Alors, Dieu lui donne un nouveau nom, Israël. Jacob, celui qui comptait sur ses propres forces, devient Israël, celui que Dieu conduit, protège et bénit. Cette nuit-là, Jacob est touché dans sa hanche. Il devient boiteux. Mais cette faiblesse devient aussi un signe de grâce. Chaque pas, il se souviendra qu'il a rencontré Dieu. Frères et sœurs, nous aussi, nous passons parfois par notre propre Yabok, des moments où nous sommes seuls, dans la peur, l'inquiétude, le combat intérieur. Mais Dieu ne nous abandonne pas dans la nuit. Il vient nous rencontrer. Parfois, il touche ce qui doit être brisé en nous. Notre orgueil, notre peur, notre ancien caractère, notre volonté de tout contrôler. Car c'est souvent quand nous acceptons de perdre devant Dieu
que nous devons de vrais vainqueurs. Être vainqueur, ce n'est pas toujours être le plus fort. Être vainqueur, c'est d'apprendre à dépendre de Dieu. Que Dieu nous aide à être vainqueurs de nos peurs, de notre ancien moi, de notre orgueil et de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Accrochons-nous à Dieu, non pas pour résister à sa volonté, mais pour recevoir sa grâce et marcher dans son chemin.